Bonjour. Depuis plus de 10 jours, nous voici confinés chez nous et ce temps est un véritable défi pour chacun de nous. Nos habitudes sont bouleversées, nos déplacements sont limités, beaucoup d'entre nous doivent travailler de chez eux, d'autres à l'extérieur en prenant le maximum de précautions. Et nous pensons aussi à tous ceux qui se retrouvent dans un éprouvant chômage partiel. Les familles vivent ce bouleversement de façon plus vive encore. Il faut pallier à la fermeture des écoles tout en assurant le suivi des cours à la maison, avec toutes les difficultés que cela peut engendrer, à la fois pour les enfants, les jeunes, et pour vous les parents. À travers cette série de vidéos qui commence aujourd'hui, nous ne prétendons pas résoudre tous les problèmes. Mais nous voulons vivre ce temps avec vous et le vivre autrement. Nous croyons que ces quelques idées et partages d'expériences peuvent aider à traverser cette épreuve et peut-être même en sortir grandis. Nous vivons à présent les uns sur les autres et 24 heures sur 24. C'est pourquoi la gestion de notre espace est vitale. Et il est essentiel que chacun puisse trouver un lieu chez soi où il se ressource, où il puisse se retrouver seul. Il est essentiel aussi d'avoir un lieu où l'on peut se retrouver avec les autres pour que ce moment passé ensemble ne se passe pas en subissant les autres, mais pour qu'on puisse traverser ensemble cette période. Habituellement, les repas sont des lieux où on se retrouve, où l'on se raconte nos journées. Quand on vit confiné, ils peuvent vite devenir des lieux de tension, de conflit, parce que l'on se voit tout le temps. En ce temps que nous traversons, j'ai la conviction que nous devons particulièrement soigner les temps que nous passons tous ensemble autour de la table. Alors, comment prendre soin de ces temps, de ces repas qui nous sont donnés de vivre en famille? Le repas est un lieu important parce qu'il est le lieu d'un échange, d'une écoute, d'où l'importance de prendre soin de la préparation. Pourquoi ne pas proposer à chacun de préparer quelque chose selon ce qu'il sait faire? Nous découvrirons peut-être les talents des autres et sans doute aussi nos propres talents. Pourquoi ne pas non plus profiter du déjeuner du dimanche pour marquer ce jour particulier, ce jour du Seigneur, qui est là pour nous aider à retrouver le sens de la famille, du repos et de Dieu. Et le faire en soignant plus particulièrement ce repas, en faire un moment plus festif. Soigner un repas, c'est peut-être aussi se mettre d'accord pour qu'il n'y ait pas de téléphone à table. Par exemple, on pourrait faire une boîte à téléphone dans laquelle chacun dépose son portable au début du repas, en mode silencieux, c'est important, et tout le monde joue le jeu, les parents comme les enfants. Peut-être aussi s'efforcer de parler d'autre chose que de l'épidémie. C'est un défi, parce qu'habituellement, on discute de la journée de l'autre, mais à présent, la journée de l'autre se passe sous nos yeux. Veillons donc les uns sur les autres pour que ce moment ne soit ni expédié, ni prolongé outre mesure. C'est important d'avoir un espace où l'on se retrouve en famille, dans la paix, pour que la table du déjeuner, la table du dîner devienne pendant ce confinement un lieu où l'on peut se retrouver et prendre du temps ensemble avec plaisir. Prendre du temps loin des notifications et des mauvaises nouvelles, loin des devoirs et du travail. Jésus lui-même a accordé une grande importance au repas, mais il nous invite à découvrir une autre nourriture. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si nourrir notre corps est une nécessité, ce temps de confinement peut être aussi pour nous l'occasion de prendre soin de notre cœur comme lieu de la présence de Dieu. On ne peut plus aller à la messe. Il est compliqué de venir actuellement dans une église. C'est peut-être l'occasion de redécouvrir la prière à la maison, seul ou en famille. Même en restant chez soi, je peux tout à fait me ressourcer auprès de Dieu. Faites-vous un coin prière, préservez dans votre salon ou dans votre chambre un endroit où vous pourrez prier. Un lieu avec
une croix, une bougie, une belle image de la Vierge Marie. Prenez le temps chaque jour pour prier. Si vous commencez, prenez peut-être 5 minutes dans la journée. Si vous progressez, levez-vous peut-être 10 minutes en avance et priez 15 minutes par jour. Pendant la journée, quand vous passerez devant ce coin prière, quand vous verrez cette croix, arrêtez-vous peut-être 2 secondes et confiez au Seigneur ce que vous êtes en train de faire. Voici notre défi. À nous de le relever.